Salut, bienvenue dans cette série de vidéos dédiées au Canada. Je suis parti 3 semaines en road trip dans la région de Québec. Voilà le chemin que j'ai parcouru, parfois seul, souvent accompagné, dans cette magnifique région. C'était à l'automne dernier, pendant la saison des couleurs, tu vas voir, c'est grandiose. Au moment où cette vidéo commence, je quitte la ville de Québec et je pars vers l'inconnu. Installe-toi et rejoins-moi dans ce road trip extraordinaire. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre toute mon aventure. C'est super important pour moi. Allez, c'est parti. Hey! Je suis actuellement à côté de la ville de Québec. Je suis super content de faire ce genre de concept. C'est la première fois que je fais du stop sur la chaîne, donc je suis un peu excité et je suis sûr que ça va être cool. Apparemment, c'est un petit peu compliqué de faire du stop ici. C'est pas dans la culture canadienne. Je suis prêt à attendre 1 heure, 2 heures, plus s'il le faut. Le tout, c'est de toujours garder espoir. Et puis surtout, il faut garder le smile. Allez, c'est parti. J'ai été pris en 10-15 minutes, donc c'est parfait, mais j'ai avancé de 30-40 km. Donc on continue, je suis sur une route qui est beaucoup plus simple pour faire du stop. Les voitures peuvent s'arrêter absolument partout. C'est vraiment des belles routes. On passe à travers tout plein de villages et c'est trop bien. J'attends ici, je pense que ça va aller. Et puis en route vers la Pocatière. C'est toujours très marrant la relation que tu as avec les conducteurs quand tu fais du stop. T'en as, tu vois qu'ils sont un petit peu mal à l'aise, tu vois. Soit ils osent pas te regarder, soit ils aiment pas dire non. En fait, t'as des gens, ils osent pas dire non. T'en as d'autres, ils vont être en mode, ils ont une excuse, tu vois. C'est pas grave. Bonne journée. T'en as, juste, ils te font un sourire et là, on peut les remercier. Quand vous voyez des gens qui font du stop, si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas vous arrêter, faites quand même un petit sourire, parce que ça fait toujours plaisir. Bon allez, on continue. Ici on est au bord du fleuve Saint-Laurent. On s'est arrêté parce qu'apparemment c'est la période où il y a des oies de neige, comme ils appellent ça, qui migrent et qui vont vers le sud. Waouh. C'est quoi ce truc? C'est génial. Je vais même pas filmer. Je suis donc arrivé à la Pocatière. On va prendre un peu le temps de se poser parce que je viens de passer de voiture en voiture. Et alors ce qu'on avait au bord de la route, ces oies de neige, comme ils appellent ça, c'est des oiseaux qui viennent du nord, qui migrent vers le sud parce que l'hiver arrive. Donc elles prennent une petite pause, apparemment chaque année au même endroit. Je profite de cette petite pause pour t'expliquer un truc. Au Québec, faire du stop, ça se dit faire du pouce. Et tu sais quoi? J'ai très vite remarqué que ça fonctionnait super bien. Pourtant, on a essayé de m'en dissuader. On me disait que ça ne fonctionnait plus, qu'il fallait utiliser le covoiturage, qui en effet est très développé au Canada. Faire du pouce était en fait monnaie courante il y a quelques décennies là-bas, mais la pratique s'est petit à petit perdue, du moins par les Canadiens eux-mêmes. Mets-toi bien en tête que où que tu sois, si tu as l'envie et la patience, des gens seront là pour t'aider dans ton voyage. Je suis actuellement en plein regret. Je me suis enfilé un plat de pâtes gigantesque. Ça régale. Et là, je suis en train de faire un petit tour du parc, mais ça monte. Et je suis lourd. Très lourd. Par contre, peut-être que ça monte. Mais c'est superbe. Attention. Point de vue en approche. Bon, c'est un petit peu plat, mais regardez ces arbres là-bas, c'est ouf. Et donc ça, c'est le Saint-Laurent qui rejoint l'océan Atlantique en fait. C'est magnifique. Waouh. On a quitté le village de la Pocatière pour venir un petit peu en hauteur et voir un début de coucher de soleil. Je sais pas ce que ça donne comme ça à la caméra. La vue est extraordinaire. On est descendu vite fait à côté du Saint-Laurent. Apparemment c'est le plus beau coucher de soleil qu'il y a ici. Ici, je suis dans un collège à la Pocatière. C'est ici que j'ai passé ma nuit dans certains appartements. C'est assez atypique. Je sais pas si je peux aller voir au balcon.
Faut juste que je sois sûr de pouvoir re-rentrer. Ça a l'air ok. Du coup ouais, je suis resté ici pour la nuit. Et dans le collège, il y a une église. Mais qui sont ces gens? Je trouve ça totalement dingue qu'il y ait une chapelle, voire on peut appeler ça une église, hein, dans un collège. Et apparemment il y a des messes de Noël qui sont ici. C'est lunaire. L'objectif de la journée, ça va être d'aller à Rivière-du-Loup, un petit peu plus au nord. On va aller faire un petit peu de rando et visiter la région. Il faut mériter les points de vue. Définitivement. Ici, on vient de monter un Mona de Noc. C'est le terme amérindien pour dire petite colline. Petite colline dans une grande plaine. Il y en a d'ailleurs un autre là-bas. En fait ici, tout est méga plat. C'est d'ailleurs une région assez agricole, mais étrangement, t'as des buts comme ça, un peu partout. Tu peux monter, il y a des infrastructures pour obtenir des points de vue assez sympathiques. Bon allez, on continue de monter. Profitez de la vue! Pour terminer la journée, on est passé par le village de Kamouraska, un village si authentique. Regardez ces maisons, elles sont magnifiques. Mon hôte et guide du jour m'y a conduit. Merci Jean-Marc. Et attention, on change d'ambiance. On arrive dans une microbrasserie, tête d'allumette. Ici on est toujours à Kamouraska, on est dans un petit bar assez mignon et la terrasse est juste dingue. Et puis on va avoir un petit coup de de soleil. Je viens de démarrer de Rivière-du-Loup. L'objectif c'est de partir au parc du Bic, aller, retour, et puis je dois revenir à cet exact endroit pour prendre le bateau et traverser vers Tadoussac. J'ai environ 10 heures pour faire ça, ça devrait aller. Il pleut donc les gens ont peut-être un peu plus pitié. Ça va m'aider. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Québec. Où est-ce que je vais te conduire là, puis qu'on va faire un arrêt là? Pas de niaiserie, pas de niaiserie. Ici je suis en voiture avec Daniel. Oui. Qui m'a gentiment arrêté sur le bord de la route. Faire du pouce au Canada, ça fonctionne. Et mais apparemment Daniel, t'avais fait du stop déjà toi. Oui. Ah ouais, je l'ai fait quand j'étais jeunesse. Ouais, en général, les gens qui s'arrêtent sur le bord de la route, ils ont déjà fait du stop. Oui. On va jusqu'au parc du Bic et on continue comme ça. Allez, c'est parti pour la découverte du parc du Bic. Le seul et unique problème que j'ai actuellement, c'est qu'il pleut. Il n'arrête pas de pleuvoir. Les paysages sont vraiment magnifiques, c'est un peu dommage parce qu'il y a de la brume. Mais bon, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Là, a priori, on devrait bientôt arriver à un endroit où il y a un éleveur avec des phoques qui sont a priori sauvages. J'espère que je vais arriver à l'heure. C'est un petit peu une course hein, ici parce que donc je suis à pied, ça prend beaucoup de temps et le parc est vraiment gigantesque. On a aperçu vite fait un petit phoque là-bas au loin. Il y a des longues vues comme ça qui sont à disposition. La mer est un petit peu trop haute et donc les rochers ont été recouverts et les phoques ont replongé dans l'eau. Le monsieur qui était là avec ses longues vues expliquait qu'en fait les phoques ils naissaient en général entre février et mai en fonction de l'espèce et en fait au bout de 2 à 4 semaines ils sont sevrés par leur maman qui leur envoie du lait hyper gras, apparemment plus de 50% de gras et donc ils triplent de volume en 2 à 4 semaines. C'est absolument énorme et puis après ça ils sont prêts à se reproduire et à continuer à faire vivre la lignée des phoques. Bon allez, on continue, il ne pleut plus trop. Ah, quand même beau le bruit de la mer, non? Pause. Ce n'est absolument pas la mer. À cet endroit, le fleuve fait 40 km de large. 40 km.
Et au final, la brume, ça donne un petit côté mystérieux comme ça. C'est assez sympa. J'allais bientôt faire demi-tour et je suis tombé sur des biches. Je suis de retour à Rivière-du-Loup. Je suis prêt à aller traverser pour me rendre sur la côte nord du Saint-Laurent. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place dans l'auberge de jeunesse où je vais. Donc je vais y aller au culot et je vais leur demander s'il n'y a pas une place d'urgence. On te file un petit matelas, un petit canapé. Tout me va, tant que je ne dors pas dehors. Nous voilà sur le traversier qui va faire Rivière-du-Loup jusqu'à Saint-Siméon. Il restera quasiment rien à faire en stop jusque Tadoussac. Un truc que j'avais envie de faire pour trouver du stop, c'est aller demander au capitaine de faire un appel micro pour voir s'il n'y a pas une voiture qui va me choper. Le jeune Simon Cavren est à la recherche d'une voiture pour Tadoussac. Vous cherchez une occasion pour vous rendre à Baie-Sainte-Catherine, à Tadoussac? À Tadoussac, ouais. Votre attention, s'il vous plaît. Une personne se cherche une occasion pour se rendre à Tadoussac. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec nous au comptoir des journaux près du restaurant. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Le message dans le bateau, c'était bien marrant et c'était bien beau, mais ça m'a pas aidé. Bah tout le monde est sorti du bateau, il y a personne qui m'a pris. Il y a un mec qui m'a proposé de monter avec lui, mais pour $30 genre. 30 minutes, $30, ouais. T'es ma boule quoi. Donc je vais attendre ici qu'une autre voiture me prenne pour aller jusque Tadoussac. Dans le prochain épisode, l'aventure prend un tout autre tournant. Je découvre le village magique de Tadoussac et je ne pèse pas mes mots. Sans avoir vraiment le choix, je deviendrai bénévole dans l'auberge mythique des lieux. J'aurai la chance de voir un des plus gros mammifères marins à quelques mètres de moi. Et les points de vue prendront une toute autre ampleur. Abonne-toi pour ne rien rater de tout ça. C'était Cave. Dans mon pet, go.